Imagine une forêt avec de grands arbres. Tu entends le chant des oiseaux, même si tu ne les vois pas. En regardant en l'air, tu vois de grands feuillages. Cette forêt te rappelle quelque chose, mais tu ne sais pas quoi. Il y a devant toi un chemin qui avance dans la forêt. Tu décides de marcher un petit peu. La forêt est clairsemée. Le soleil passe assez facilement à travers les feuilles. Il fait clair et tu marches joyeusement. Au bout de quelques minutes, tu vois apparaître une petite maison avec un joli toit parsemé de fleurs. Tu t'approches doucement sur le chemin qui se dirige vers l'entrée. Le jardin est joli et l'herbe est verte et bien coupée. Arrivé devant la fenêtre, tu regardes l'intérieur de la maison. Il y a une grande table en bois, avec un saladier rempli de fruits. La cheminée est allumée, il doit y avoir quelqu'un. Tu vas regarder à une autre fenêtre, et tu vois une petite chambre de vieille dame. Et dans le lit, tu y vois une mère grand en train de somnoler. Tu penses qu'il ne faut pas la déranger, car elle doit bien dormir. Alors, tu décides de repartir sur le chemin. Les oiseaux continuent de chanter, et tu marches en pensant à la mère grand qui fait sa sieste paisiblement. Puis, tu entends des bruits de pas dans la forêt. Tu décides de te cacher dans un buisson. Tu attends quelques instants en écoutant les pas se rapprocher. Et tu vois passer derrière un arbre un loup. Qu'il a de grands bras, de grandes jambes, de grandes oreilles et de grands yeux. Mais il a aussi de grandes dents, alors tu décides de ne pas te montrer. Tu observes ce loup un instant. Il se dirige vers la maison de la mère grand. Tu te dis qu'elle ne craint rien, car le loup ne pensera sûrement pas à tirer la chevillette. Une fois le loup parti, tu décides de retourner sur le chemin. Il y a de jolies fougères sur le côté. Tu passes la main dedans en avançant. La sensation est douce. Tu l'apprécies. Quelques centaines de mètres plus loin, tu vois une silhouette de petite fille au loin. Elle est vêtue d'une cape rouge avec une capuche.
Elle porte un petit panier à son bras droit, recouvert d'une serviette à carreaux rouges. Elle gambade joyeusement dans ta direction. Lorsque tu arrives à sa hauteur, elle te fait un grand sourire et continue sur son chemin. Il faudrait qu'elle fasse attention aux loups, mais tu ne t'inquiètes pas, car tu sais qu'un chasseur n'habite pas loin. La journée est belle, et tu continues de marcher au milieu de cette forêt. Il y a des papillons qui volent autour des fleurs sur le bord du chemin. Tu prends le temps de t'arrêter pour les regarder. Il y en a de toutes les couleurs, mais les plus jolis et les plus gros sont ceux avec les ailes bleues. Ils s'envolent haut dans les arbres et vont vers le ciel. Une fois que tu ne les vois plus, tu te remets en route. Au plus tu avances sur ce chemin, au plus tu rencontres de petits animaux, des écureuils, des petits oiseaux, des rongeurs, de petites mouflettes et même un petit faon. Tu te demandes pourquoi il y a tout à coup plein de petits animaux, plus mignons les uns que les autres. Le chemin tourne vers la droite et tu vois apparaître une toute petite maison. Elle est bien plus petite que la première. Tellement petite que tu devrais te baisser pour passer la porte. Puis, tu vois sortir de la maison deux oiseaux qui portent un drap et qui s'en vont l'accrocher sur une corde à linge. Voilà un spectacle bien étrange. C'est comme si tous les animaux alentour étaient affairés à ranger la maison. Par la fenêtre, tu vois une jolie fille aux cheveux très noirs et à la peau très blanche qui chantonne en rangeant la maison avec les petits animaux. Elle paraît joyeuse et insouciante, même si elle a l'air un peu grande pour cette maison. Tu observes cette scène pendant quelques instants. Puis, tu décides de reprendre le chemin.
Quelques minutes plus tard, tu entends au loin une sorte de petite chanson chantée par un groupe de joyeux hommes. Tu te dis que décidément, cette forêt est bien plus peuplée que tu ne le pensais. À travers les arbres, tu aperçois une troupe de 6 petits hommes et une charrette. Non, ils sont 7. L'un d'entre eux est en train de dormir dans la charrette. Ils ne sont vraiment pas grands, et tu ne serais pas étonné s'ils habitaient dans la petite maison que tu viens de quitter. Le premier de la troupe a l'air d'être le plus vieux. Il a une grande barbe, et c'est le seul qui porte des lunettes. Il marche devant, avec des livres sous le bras. Quand il te voit, il te fait un sourire bienveillant et un signe de la main. Derrière lui, un autre petit homme. Sa barbe est moins grande, et dès qu'il te voit, il se met à rougir et regarde tout de suite ses pieds. Cela te fait sourire. Celui qui passe ensuite a le nez rouge et le teint pâle. Il paraît fatigué. Cela doit être un petit rhume. Il ira mieux après une bonne nuit de repos. Il lève la main pour te saluer, et aussitôt il se met à éternuer. Son bonnet se met de travers. Tu lui fais un sourire compatissant. Celui qui vient après a un grand sourire. Il te fait de grands signes de la main. Il a l'air très content de te voir. De l'autre main, il tire la charrette dans laquelle l'un d'entre eux dort. Il y a aussi des pelles et des pioches, et plein de pierres précieuses dans cette charrette. Un autre petit homme l'aide à tirer la charrette. Son bonnet est un peu trop grand, il lui retombe sur les yeux. À chaque fois qu'il veut relever son bonnet, la charrette lui glisse des mains et il trébuche. Cela fait beaucoup rire son copain. Mais ça ne fait pas beaucoup rire le dernier de la troupe. Il paraît agacé et ne chante pas avec les autres. Il jette un rapide regard vers toi et continue de marcher sans même te faire signe. Tu regardes la petite troupe s'éloigner en continuant ta balade. Tu te dis qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'air sympathiques dans cette forêt et d'autres moins. Il doit s'en passer des histoires ici, et tu aimerais bien les connaître. En tout cas, c'est sûr qu'elles se finissent bien. Tu continues de marcher en laissant ton esprit imaginer ces histoires.
Tes pensées divaguent au milieu des mers grands, des princesses et des sorcières. Et ton corps détendu qui s'enfonce dans le sommeil. Bonne nuit.